Bonjour à tous. Lorsque j'étais enfant, je m'ennuyais souvent. Il est vrai que j'ai été élevée en fille unique puisque mon frère avait 11 ans de plus que moi et en plus je n'avais pas d'amis. Donc j'ai passé énormément de temps à dire à ma maman: Maman, je m'ennuie, qu'est-ce que je pourrais bien faire? De nos jours, les enfants ne s'ennuient plus, semble-t-il. Ils passent énormément de temps à pratiquer les nombreuses activités que soit ils ont choisi eux-mêmes, soit leurs parents ont choisi pour eux et leur imposent. Et du coup, entre les activités extrascolaires et le temps passé à l'école, eh bien, nos chers enfants n'ont plus beaucoup de temps pour s'ennuyer. Et en plus, souvent, ils comblent ce temps à la maison où ils pourraient justement profiter de l'instant présent. Eh bien, ils le passent à regarder leur tablette, leur ordinateur ou leur téléphone portable, à jouer à des jeux vidéo. Finalement, ils continuent d'avoir des activités et de s'occuper. Et ça vaut aussi pour les parents, les adultes, parce que beaucoup d'adultes, vous les voyez n'importe où, dans la rue, dans les transports en commun. Chez eux, évidemment, ils ont les yeux rivés sur leur téléphone portable, en train de lire leur mail, en train d'aller sur les réseaux sociaux ou de jouer aussi à des jeux en ligne. Et pourtant, comprenez bien que c'est lorsque vous êtes inoccupé, lorsque vous vous ennuyez, que votre cerveau peut se reposer enfin. Et quand il se repose, le cerveau, il n'est pas inactif. Il va mettre en place quand même des connexions nouvelles, parce qu'en réalité, votre cerveau, il a enregistré toute votre vie, même des choses auxquelles vous n'avez pas prêté attention dans la rue, par exemple. Sachez que le cerveau a quand même emmagasiné les scènes, a quand même emmagasiné les devantures de vitrines, tout ce qu'il a pu appréhendé par vos 5 sens, eh bien, c'est restitué dans votre cerveau. Donc du coup, quand vous vous ennuyez, eh bien, le cerveau, il fait des liens entre toutes ces images, entre toutes ces ressentis, ces émotions, ces impressions, les odeurs que vous avez senties également, etc. Donc, ces nouvelles connexions, finalement, elles font émerger, en principe, des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Donc c'est pour ça qu'il est si important de vous ennuyer, parce que c'est là que vous allez être le plus créatif. Et si vous êtes créatif à un moment donné, bien après, vous serez encore plus productif dans la mise en place de l'idée à laquelle vous avez pensé, qui a émergé suite à votre ennui. Et aussi, il y a des émergences d'idées pour solutionner des problèmes que vous avez dans la vie de tous les jours. Donc, une fois que vous avez l'idée, vous mettez en pratique et du coup, ça augmente votre efficacité, votre productivité et ça vous fait vous sentir satisfait, mieux dans votre peau. Parce que quand on solutionne des choses, quand on est aussi dans l'innovation, c'est épanouissant et satisfaisant. Et ce que je vous raconte là, c'est scientifiquement prouvé. Il y a des publications scientifiques qui démontrent cela, que lorsque vous êtes à l'état d'inaction, quand vous vous ennuyez, le cerveau malaxe toutes les données qu'il a et va vous rendre du coup plus créatif et plus productif. Alors, coupez votre téléphone portable, coupez votre ordinateur, arrêtez de regarder la télévision, ennuyez-vous. Et lorsque vous serez ennuyé à loisir, eh bien venez me dire quelles idées lumineuses ont jailli de votre esprit, quelles idées originales ont émergé de votre farniente. Je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter le blog des audacieux, http://www.motivationpositive.com. Et puis, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.